Salut la team, j'espère que tu vas bien. On me pose souvent la question, Jérém, est-ce que tu penses qu'il faut que j'attaque par un immeuble ou un appartement? Et c'est ce qu'on va voir directement après ce jingle. C'est peut-être une question que tu t'es déjà posée. J'ai envie d'attaquer l'immobilier, mais est-ce que je dois commencer par un immeuble? Est-ce que je dois commencer par un appartement, un studio, un T3, un local commercial? Enfin bref, par quoi je dois commencer? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais commencer par un immeuble. Une première chose, c'est qu'il faut s'enlever de la tête. On a un petit peu l'image, tu sais, l'immeuble, la tour de 15 étages avec 200 appartements et un ascenseur. Certes, ça reste un immeuble, mais tu as des immeubles bien plus petits. En l'occurrence, tu as des immeubles, des petits immeubles de rapport où il y a 2, 3, 4, 5, 6 appartements. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas forcément un truc gigantesque. Les prix sont pas faramineux, mais ça reste un immeuble. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi l'avantage globalement d'attaquer par un immeuble, si ce n'est de peut-être prendre des risques parce que je sais pas trop faire d'immobilier et j'ai toujours la peur de me planter. Et ben c'est une bonne question et je vais essayer d'y répondre. Alors déjà premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu t'amuses à acheter un appartement ou 3 appartements, sous-entendu un immeuble, la tâche sera pas 3 fois plus dure. Ça sera simplement 3 fois la même tâche à répéter. Faire des baux de location, que t'en fasses 1 ou que t'en fasses 3, ça sera la même chose. Pour l'état des lieux, ça sera pareil. Et pour trouver des locataires, à la place d'en trouver un, en tout cas la première fois, tu vas en devoir en trouver 3. Donc concrètement déjà, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est pas plus dur, c'est un petit peu plus long. Surtout si tu as de la rénovation, ça sera plus long de faire 3 rénoves d'appart, si on prend l'exemple d'un immeuble de 3 appartements, qu'une seule rénovation. Ça c'est vraiment le premier point, il faut bien que tu t'enlèves ça de la tête. Ensuite, le deuxième point, pour moi, et ce qui est super avantageux, c'est qu'il y a pas mal de petits immeubles qui sont complets, c'est-à-dire que t'as pas de copropriété, contrairement à des appartements où il y a de fortes chances que tu sois en copropriété, ça veut dire payer des charges de copropriété. Sur des immeubles, bien souvent, tu peux trouver des immeubles entiers où il n'y a pas de copropriété. Donc ça, gros point positif aussi. C'est-à-dire que tu vas tout simplement gagner sur ton rendement. Ensuite, un troisième point, et pas des moindres, c'est que forcément, sur la négociation d'un immeuble, plus c'est gros, plus tu peux négocier, enfin normalement ça se passe comme ça. Donc le prix de l'appartement reporté sera un peu plus faible que si tu achètes un appartement tout seul. Donc tu vas avoir un gain de prix et forcément qui dit gain de prix dit cash flow. Donc tu as beaucoup plus de chances d'avoir un cash flow positif et un vrai cash flow sur un immeuble que sur un appartement. Ça, franchement, c'est sûr à 100%. On en a fait l'expérience avec mon associé. D'ailleurs, moi, j'ai attaqué par un immeuble. C'était un petit peu triché parce que forcément, via mon associé, j'ai un petit peu vécu l'investissement locatif par procuration. J'ai pu voir un petit peu comment lui ça se passait. Et puis bon, quand on a directement acheté un immeuble de rapport de cet appartement. Mais voilà, faut pas trop que ça te fasse peur. En tout cas, si tu décides de te lancer, tant que tu commences pas par un truc gigantesque qui te surpasse totalement. Mais honnêtement, il y a pas mal de petits immeubles de rapport, comme je te dis, qui coûtent pas trop cher. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle parce qu'il y a aussi une notion directement liée au cash flow. C'est que, à contrario, si tu as un seul appartement, soit il est loué, soit il ne l'est pas, par définition. Donc c'est soit tu rentres de l'argent, soit t'en sors, parce que s'il n'est pas loué pendant un mois, tu vas devoir quand même payer le crédit. D'autant plus que sur un appartement simple, le cash flow, il est très limité. Il peut y en avoir, mais il est très limité. Tu n'auras jamais 1000 € de cash flow sur un appartement simple avec une location traditionnelle, j'entends bien, parce que si tu fais de la courte durée, là, évidemment, tu peux avoir un cash flow bien supérieur. D'ailleurs, c'est important de le préciser puisque tu peux par contre acheter un appartement simple et bien placé et le rénover un petit peu luxe. Si tu veux vraiment faire du Airbnb, là il n'y a aucun problème parce qu'effectivement sur du Airbnb avec un seul appartement, tu peux quand même avoir une sacrée rentrée annuelle. On parle vraiment de location classique, c'est-à-dire location à l'année, quoi. Donc, comme je te le disais, donc sur un appartement simple, tu vas avoir du mal à faire du vrai cash flow. Tu vas pouvoir peut-être mettre 50 €, peut-être 70 €, 100 € dans le meilleur des cas, je dirais, de cash flow. Forcément, si le crédit de l'appartement en question te coûte 500 €, si tu ne le loues pas ne serait-ce que 6 semaines dans l'année, tout ton cash flow va passer dedans. Donc ça, je pense que c'est un des points négatifs
de faire de l'investissement à l'unité sur des appartements, sur de la location classique. C'est vraiment cette histoire de cash flow où en gros c'est on ou off, quoi. C'est ou c'est loué ou c'est pas loué, et du coup quand c'est pas loué, c'est toi qui vas payer. Sur un immeuble c'est complètement différent parce que si jamais on prend le même exemple mais que tu fais 150 € de cash flow par appartement, déjà tu t'aperçois vite qu'un des apparts pas loués va se faire compenser soit totalement, soit partiellement par le cash flow des autres. Et sur un immeuble de 3 appartements, pour citer l'exemple, ça sera déjà rare que tu te retrouves avec 0 locataire sur ces 3 appartements. Après évidemment, quand tu as un immeuble de 5, 6, 7 appartements, c'est encore plus rare. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver que sur un coup de malchance, tu te retrouves avec aucun locataire. Ils ont tous décidé de partir en même temps. Voilà, bon, il suffit de relouer assez rapidement, mais globalement ça ne t'arrivera pas. Tu auras un locataire qui va partir pendant que les 2 autres seront en place, et comme je te disais, même si tu mets 15 jours à le louer, le cash flow des 2 autres vont compenser. Donc du coup tu t'y retrouves beaucoup plus financièrement parlant en achetant un immeuble de rapport. En tout cas, c'est mon point de vue. D'expérience, on a déjà acheté des appartements simples. D'ailleurs, on a un appartement aussi dans la résidence où j'habite qui ne génère pas de cash flow. Bon, il est au travers d'une SCI, mais franchement, c'est une opération blanche, comme on appelle. Alors, si tu écoutes certains agents immobiliers, ils vont te dire « Ouais, opération blanche, c'est génial ». Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je sais aujourd'hui qu'on peut commencer à gagner de la trésorerie, à gagner de l'argent directement, et c'est pas du tout une histoire d'arnaquer ses locataires ou quoi, ça n'a rien à voir, c'est simplement que sur les immeubles de rapport qui commencent à avoir un certain nombre de lots, 5, 6, 7 lots, eh ben, tu peux vraiment avoir du très gros cash flow, et pourtant je te garantis que par exemple un des immeubles de centre-ville, on est bien en dessous du prix du marché en termes de location. C'est-à-dire que pour donner un ordre d'exemple, on a des petits, enfin en tout cas pour le moins cher, on a un studio de 20 mètres carrés, on le loue 193 € hors charge et 213 € avec charge. C'est vraiment pas cher. Je pense que c'est clairement un des appartements les moins chers en location de toute la ville, parce que c'est un loyer qui n'a pas bougé depuis 20 ans. En plus, nous, bon, c'est une stratégie qu'on met en place, mais on ne fait pas d'augmentation de loyer sur ces appartements-là, parce qu'on sait très bien que c'est une certaine classe sociale qui habite à l'intérieur, qui souvent sont aidés par l'État, et du coup on n'a pas non plus envie c'est pas notre but de les plomber, quoi. Après voilà, c'est chacun sa stratégie. En tout cas, voilà un des gros avantages d'avoir un immeuble. Et puis aussi c'est simple, quand tu as un immeuble complet, de plus en non copropriété, c'est-à-dire que tu n'as pas de copropriétaire, tu es vraiment tout seul à le posséder, tu fais ce que tu veux. Alors, à contrario, les inconvénients, forcément, quand tu as un immeuble, contrairement à un appartement par exemple en copropriété, s'il y a une réflexion de façade ou alors s'il y a tout simplement une toiture, c'est pas proratisé sur le nombre de parts puisque tu as 100% des parts. C'est normal, hein, tu me diras. Mais bon, après, je te cache pas que tu t'amuses pas à changer de toiture tous les 15 jours. Évidemment, tu peux tomber sur un bâtiment où à un moment il va y avoir une toiture à faire, mais pour que la toiture soit à refaire dans son intégralité, je veux dire, il faut quand même qu'il se passe un truc. Après, tu peux avoir des fuites par-ci par-là, mais il y a des mecs qui vont s'occuper de ça, c'est peut-être juste une tuile. Enfin bref, il ne faut pas que ça te freine à ce niveau-là. Certes, sur un immeuble, tu peux potentiellement avoir des charges qui sont un peu plus importantes que sur un appartement simple, mais par contre, à contrario, sur un immeuble, tu vas tellement avoir plus de cash flow que normalement, ça peut couvrir, si tu te débrouilles bien, l'intégralité de toutes ces charges, et il te restera encore quelque chose, et un gros quelque chose à la fin. Sinon, évidemment, tu peux toujours attaquer par, rien à voir, mais par des lots commerciaux, hein, je sais pas, des hangars, des locaux commerciaux, des magasins. Ça, c'est encore une stratégie. Nous, on a quelques locaux commerciaux, on en a 2, mais c'était des locaux qui se retrouvaient d'ailleurs au rez-de-chaussée du bâtiment qu'on a rénové dans cette vidéo. Je te mets le lien juste ici. Ils étaient déjà là, donc nous quand on est parti pour acheter, on s'est dit les locaux commerciaux, ce sera le bonus. Je pense qu'on arrivera à les louer, mais tu sais, en plus on a acheté pendant la période pandémie Covid, où tout était fermé, donc c'était assez chaud, on s'est dit on verra bien. Au pire des cas, même si c'est pas loué, on est toujours rentable, un peu moins bien évidemment, mais on était toujours rentable et on avait toujours un cash flow. Donc forcément là, bon, maintenant les locaux sont loués, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je sais qu'il y a un gros business aussi sur les locaux commerciaux,
Tout dépend de toi, comment tu vois la chose. Moi, je sais que je préfère attaquer, en tout cas au début, par des appartements, parce que Covid, pas Covid, peu importe quasiment le contexte, j'ai envie de dire, tu auras toujours besoin de te loger. Même en temps de guerre, tu as besoin de te loger, donc je trouve que c'est une certaine sécurité. Concrètement, pour moi, c'est simple. Je pense qu'il faut mieux partir sur un immeuble directement. Un petit immeuble, bien entendu, tu vas pas. Déjà, je pense pas que tu vas pouvoir, à moins d'avoir des très gros moyens financiers dès le départ, acheter un immeuble, partir sur un immeuble directement de, je sais pas, 5, 6, 700 000 euros avec 15, 20 apparts dedans. Ça risque de faire un petit peu beaucoup. Après, tout dépend de la personne, hein. Ça se trouve, tu as le profil pour. Mais je te conseille vivement, si tu dois te lancer dans l'immobilier, en tout cas, si tu dois te lancer dans le vrai immobilier locatif, c'est-à-dire que tu achètes et que tu t'arrêtes pas, c'est-à-dire que tu essayes de continuer. Si possible, je te conseille de t'orienter vers des immeubles de rapport. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment déterminer le prix de tes loyers. Si tu sais pas trop, c'est assez simple. Moi, je te souhaite une bonne journée. Ciao la team!